aujourd'hui je vous présente mon bilan. On est le 3 décembre, donc il est temps de faire mon bilan du mois de novembre. Donc j'ai bien lu à ce mois de novembre, j'ai retrouvé un bon rythme, de lecture. Ça fait vraiment du bien parce que, voilà, me concentrer une journée à lire, ça fait vraiment du bien parce que cet été, j'ai pas lu du tout beaucoup. Ouais, et donc voilà. Bon, à part un livre qui m'a pris beaucoup de temps, que j'ai pas spécialement apprécié. Donc c'est vrai que j'ai perdu un peu de temps à cause de ce livre, mais j'ai quand même notamment bien lu. Donc alors au mois de novembre, j'avais en lecture, quoi, au mois d'octobre, j'avais en lecture en cours donc Le Passeur de Loïs Lowry aux éditions École de loisirs. Donc du coup je l'ai fini début novembre. Un très très bon livre que je conseille vraiment de découvrir. Il est génial ce livre, franchement au top, j'ai adoré. Voilà. En plus après je suis allée voir le film, donc ouais. Franchement à lire et voir le film c'est vraiment génial, très très bon univers. Ensuite, j'ai découvert un nouvel univers parce que j'ai eu beaucoup de tomes 1. Ouais, j'ai eu beaucoup de tomes 1, donc voilà. Effacé de Terry Terry aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Donc là, c'est une dystopie, je crois. Oui, je pense que c'est une dystopie. Donc là, on découvre Kila, qui est en fait a été effacée et donc se retrouve dans une nouvelle famille, une nouvelle vie. Elle va devoir réapprendre elle a dû réapprendre à tout en fait quand on est passé, on oublie tout. Donc plus parler, plus marcher, plus manger, plus rien. Donc elle a dû tout réapprendre et une fois qu'elle est prête, elle a atterri dans une nouvelle famille avec une sœur, des parents. Donc elle a dû tout réapprendre et voilà. Donc après il se passe plein de choses parce qu'il a fait des cauchemars et elle se pose beaucoup de questions qui normalement l'effacée ne devrait pas. Donc voilà. Un très bon univers que j'ai bien apprécié et je pense lire le tome 2 bientôt. Ensuite, donc encore un tome 1, hein, bien sûr. À fleur de... pardon, sa fleur de peau, c'est son autre trilogie. Pardon, donc là c'est Accord perdu, tome 1, Succomber de Maya Banks aux éditions Milady. Donc là en fait moi j'avais adoré À fleur de peau de Maya Banks et j'ai été déçue par ce tome. Ouais. Déception par ce premier tome, franchement, histoire très longue à venir. Ouais, bon, vous retrouverez mon avis plus en détail si vous voulez, mais assez déçue et je préfère largement Fleur de peau. Moi, j'ai quand même apprécié, c'est sûr que je lirai la suite. D'ailleurs, j'espère vraiment que ça va augmenter comme à Fleur de peau. Il y a le tome, ouais. Donc, du coup, voilà. Bon, je lirai la suite, mais déception quand même pour ce livre. Mais bon, je l'ai bien lu, j'ai bien apprécié, mais je m'attendais pas à ça. Ensuite, un petit livre jeunesse, donc Dork Lord, un démon au collège de Jamie Thompson aux éditions Seuil. Là, je m'attendais pas à ça, c'est humoristique jeunesse. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire en fait, dans le style de l'auteur. J'ai eu un peu de mal, mais la fin a remonté en fait le niveau, donc comme c'est un premier tome, je verrai si j'ai l'occasion de lire la suite ou pas. Je pas trop emballée, donc je sais pas. Je verrai plus tard, mais en tout cas, voilà. C'est un jeunesse et je m'attendais pas spécialement à ça. Ensuite, un petit thriller. Prédiction. Donc Enigma tome 1, prédiction de Joanne Elliott aux éditions Rajo Thriller. Donc ça c'est une très très bonne découverte pour ma part. J'ai adoré. Voilà, c'est un livre qui se lit très vite, court. Et donc là en fait on rencontre Théo et Vera, donc ce sont des jumeaux qui vivent dans le Dakota avec leur père. Et un jour ils vont en randonnée donc tous les deux et ils redécouvrent deux corps dans la montagne. Donc à partir de là tout va s'enchaîner, bref. Très très bonne découverte. Ensuite, c'est un tome 2. C'est rare, mais oui. Donc là, c'est Le Noir et ma couleur, tome 2, La menace de Olivier Gay aux éditions Rajo. Donc là, j'avais adoré le premier tome et le deuxième tome, ben, toujours autant prenant. C'est adorable, c'est un très très bon univers et franchement, très contente d'avoir découvert cette saga. Je me languis vraiment de découvrir la suite. Voilà. Donc c'est un jeunesse, il se lit super vite.
Voilà, un vrai plaisir de retrouver Alex et Manon dans ce tome 2. On apprend beaucoup sur le noir. Et donc voilà, franchement, très bonne suite et très bonne saga. Vivement la suite. D'ailleurs, Olivier Gay le sait, mais bon. Ensuite, donc j'ai lu 5 mangas que j'avais empruntés à la médiathèque, donc je les ai rendus. Donc ce fut Langfust Quest de Arleston et Tarquin. Mais en fait, c'est Lulabi qui l'a repris donc en manga, qui a fait les dessins en manga. Donc c'est toujours l'univers de Langfust. Et c'était aux éditions Soleil. Et en fait, j'ai adoré, j'avais adoré Langfust de 3. Donc je me suis dit, tiens, Langfust des Quest, je connais pas du tout. En manga, je savais pas que ça existait. Et je me suis lancée, et franchement, j'ai adoré. Donc je vous mets les 5 couvertures des mangas. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like... Donc voilà, moi franchement j'ai adoré. Bon, de toute façon, je savais très bien que j'allais apprécier vu que j'avais apprécié Langfust de 3. Et c'est une autre façon en fait de retrouver Langfust. Donc voilà, je recommande ceux qui aiment Langfust ou qui veulent découvrir. Franchement, très bonne saga. En plus, c'est en 5 tomes, donc c'est pas long. Et c'est facile à lire et rapide, c'est prenant. Ensuite, donc là, c'est mes emprunts à la médiathèque. Amulette, tome 2. La malédiction du gardien de la pierre aux éditions Kaakileos, et l'auteur c'est Kazuki Byushi. Donc là c'est un petit comics en fait, voilà, c'est pas un manga ni c'est un petit comics, voilà. Donc là c'est jeunesse et très bon, franchement très belle découverte avec ce tome 2. On retrouve donc les personnages et on continue leur aventure. Donc là c'est une très bonne découverte et j'ai réservé la suite à la médiathèque, donc voilà, je continuerai ce comics très volontiers. Ensuite, donc La Rose écarlate, le tome 6. Je crois que je t'aime de Patricia Lufung aux éditions Delcourt, avec le tome 7, Tu seras toujours à moi. Voilà. Donc j'ai lu les deux dans la foulée. Voilà, donc là j'adore toujours autant, hein. Retrouver Maud dans ses aventures, c'est super. Donc voilà, c'est une très belle dessinée jeunesse, mais même aussi pour les adultes. Franchement, j'adore et je me languis vraiment de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu King's Game Extreme, donc là c'est le roman de Nobuaki Kanazawa aux éditions Lumen. Donc j'avais apprécié le premier tome, j'avais lu d'ailleurs le premier tome en roman et ensuite en manga. Donc là je m'étais dit que j'allais faire pareil. Mais au final en fait je n'ai pas fait pareil parce que j'ai lu donc les 100 premières pages de King's Game. Et ensuite j'ai arrêté pour lire le roman. Pour lire le manga. Parce qu'en fait je m'étais dit qu'au premier tome il y avait des différences au manga et au roman. Donc je les avais vues, mais peut-être pas toutes. Donc en fait j'ai alterné entre le roman et le manga. Donc là moi j'ai pu voir les différences qu'il y avait. Personnellement je cherche pas du tout les différences pour critiquer en fait le manga ou le roman ou quoi que ce soit. C'était juste moi personnellement que je voulais voir les différences qu'il y avait. Et voilà, je suis pas du tout déçue par le fait qu'il y a des différences ou quoi que ce soit. C'était juste pour moi, pour voir en fait les différences. Donc là, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Le tome 5 est prévu en janvier 2015. Ouais, en janvier 2015, donc on aura la suite, j'aurai la fin plus tard. Parce que je me rappelle que la fin du manga et du roman était totalement différente du premier. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais alterner entre les deux et franchement c'est très bien. Alors par contre celui-là il est beaucoup plus gore que le premier, on a vraiment les descriptifs et dans le manga on a vraiment des scènes visuelles quoi, donc on a vraiment une grosse différence par rapport à ça, donc plus gore et franchement le suspense génial et la fin waouh à tomber. Franchement la fin géniale. Le jeu du roi continue, et oui. Donc ce qui signifie qu'il y aura un tome 3, je suis super contente. Voilà, donc voilà. Moi j'ai adoré, hein, donc King Game Extreme, pour moi j'adore. On m'avait dit que le manga était moins intéressant que le premier, mais comme j'ai lu le roman d'abord, donc peut-être que ça m'a plus
passionnée. Donc voilà, moi franchement j'ai adoré le Kingsgame Extreme. Ensuite, donc voici le livre qui m'a un peu ralenti. Donc c'est Barthélemy Styx, tome 2, La Terre des légendes de Anne Rossi aux éditions Scrinéo. Donc là j'avais apprécié le premier tome et je m'étais dit tiens je continuerai l'aventure avec Barthélemy. Et en fait j'ai trouvé lent, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. En fait il y a eu beaucoup de noms super compliqués comme franchement noms compliqués. Ektal, Yoshilt, donc ça c'est des noms de personnages. Ensuite il y a les noms des dieux. Donc là franchement les noms des dieux, Donc pour les noms compliqués, donc j'en ai trouvé un, c'est Xiutekutli. Voilà par exemple, hein, je vais vous montrer. Voilà, Xiutekutli. Voilà. Donc ça n'est que en fait de noms, il y en a plein des compliqués, les noms des dieux super compliqués. Donc j'avoue que j'ai eu beaucoup du mal à me mettre dans l'histoire, à savoir qui était quoi, un dieu pas dieu, un personnage. Donc j'ai eu beaucoup de mal et arrivé à 180 pages, je me suis enfin plus intéressée à l'histoire. Donc le sachant que le livre fait 271 pages, donc sur 180, c'est vrai que ça fait énorme en fait. Donc c'est assez dommage, ce tome 2 m'a un peu déçu. Voilà. Ensuite, donc pour remonter le niveau, je me suis lu In the Terre de Demetria Luneta. Donc la traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle aux éditions Lumen. Donc là j'ai adoré, franchement un très bon livre que j'ai lu très rapidement et que je recommande fortement. Franchement j'ai adoré, vivement la suite. Enfin, j'ai qu'une chose, c'est vivement la suite. Et il faut le lire, il faut le découvrir, j'ai adoré. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'avis très positifs sur ce livre et le style de l'auteur est super prenant, l'intrigue intéressante, des personnages très attachants. Très bon livre que je recommande et que j'espère, si vous le lisez, que vous allez adorer parce que voilà, il est génial. Ensuite, donc, j'ai 2 lectures en cours. Donc, j'ai Oniria de BF Paris aux éditions Hachette, donc c'est le tome 1, Le Royaume des Rêves. Donc là je suis en train de le lire, je l'ai bientôt fini. Donc voilà, c'est un très bon livre jeunesse, très intéressant, un univers franchement très intéressant. Je recommande vraiment de le lire parce que j'ai bien aimé, je le finis, il me reste pas beaucoup de pages donc je finis ce soir, mais la fin je veux vraiment de la lire. Mais voilà, j'apprécie bien en ce moment, donc voilà, il est intéressant. À part la couverture qui... en fait, voilà, là en 3D, donc c'est du bof parce que du coup il est tout rayé. Alors que pourtant je le manipule pas tellement. Et ensuite, L'annuleur appartient, tome 2, La désirée, c'est la condamnée, de Sylvia Day aux éditions Michel Lafon. Donc j'avais bien apprécié le premier tome de cette duologie en fait. Donc voilà, et ce week-end je me suis dit bon puisque je lis que des tomes 1, je vais finir j'ai lu Barthélemy Styx tome 2 que j'ai fini d'ailleurs la duologie et Le Noir et ma couleur tome 2, mais la saga continue. Donc ensuite j'ai lu que des premiers tomes. Donc c'est vrai que je me suis dit bon ce week-end allez je me lance, je finis une duologie. Donc c'est tombé sur L'annuleur appartient. Donc voilà, comme ça moi je finis cette saga de 2 tomes. Donc voilà, donc là je retrouve, donc là le premier on était avec Aidan, et là on est avec Connor, son meilleur ami. Donc ouais, c'est pas plus mal le changement de personnage, j'apprécie bien. Voilà, donc c'est tout pour mon bilan. D'ailleurs j'ai compté les pages et j'ai dépassé les 5000 pages. Ouais. Donc voilà, je suis super contente, ça fait un très long moment que je n'étais pas arrivée à 5000 pages. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ça sera soit pour mon email mailbox, soit pour ma pile à lire. Mais je pense plutôt d'abord faire ma pile à lire vu qu'on est le 3 décembre et que je compte faire ma pile à lire de décembre. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. My next mistake,